Pour être en mesure de connaître les règles applicables en droit international humanitaire, il est avant tout nécessaire de procéder à un mécanisme de qualification du conflit. Une fois les conflits qualifiés, un régime juridique spécial pourra alors s'appliquer. Nous allons voir aujourd'hui les conflits armés non internationaux. Les conflits armés non internationaux peuvent être divisés en deux catégories distinctes. Les conflits armés non internationaux de haute intensité et les conflits armés non internationaux de basse intensité. Il est important de souligner ici l'intensité ne se mesure pas par l'intensité des combats, mais au degré de l'atteinte portée à la souveraineté de l'État concerné. Qu'il s'agisse d'un conflit armé non international de haute intensité ou de basse intensité, l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève trouve à s'appliquer. Les personnes participant aux hostilités lors d'un conflit armé non international ne peuvent pas se prévaloir du statut des combattants tel qu'il est défini par les conventions de Genève, et ils ne pourront donc pas se prétendre prisonniers de guerre en cas d'arrestation. Alors, qu'est-ce que les conflits armés internationaux de basse intensité? En vertu de ceux-ci, sont caractérisés par un conflit armé ne présentant pas un caractère international, surgissant sur le territoire des lignes de parties hautes contractantes aux conventions de Genève. Le conflit doit opposer un État contre un ou des groupes armés ou un groupe armé contre un autre groupe armé. Il faut pouvoir constater un degré suffisant d'organisation, ainsi qu'une durée et une intensité du conflit supérieure à celle des troubles et des tensions internes. Le protocole additionnel 2 est venu apporter une définition à contrario du conflit de basse intensité. Il y est en effet défini comme une situation ne correspondant pas aux conditions de l'article 1 sous-section 1 du même protocole, qui définit les conflits armés non internationaux de haute intensité. Alors, c'est quoi un conflit armé non international de haute intensité? On retrouve une définition du conflit armé non international de haute intensité à l'article 1 sous-section 1 du protocole additionnel 2. L'article précise d'abord que le protocole additionnel 2 vient compléter l'article 3 commun relatif aux conflits armés non internationaux et qu'il s'applique à tous les conflits armés non couverts par le protocole additionnel 1 sur les conflits armés internationaux. Le texte ajoute que pour entrer dans les champs d'application du second protocole, les conflits doivent se dérouler sur un territoire d'une partie haute contractante entre ces forces armées et des forces armées dissidentes ou de groupes armés organisés. Ces groupes ou forces armées doivent se trouver sous la conduite d'un commandement responsable et doivent exercer sur une partie du territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le protocole additionnel 2. Si l'une des conditions posées par cet article n'est pas remplie, une qualification en conflit armé non international de basse intensité pourra alors être envisagée. Les conflits armés non internationaux de haute intensité se distinguent donc des conflits armés de basse intensité par l'importance accordée au commandement de la force armée. La force combattante, l'armée nationale, doit être alors structurée hiérarchiquement et avoir le contrôle sur une partie du territoire. C'est en ce sens que l'intensité de l'atteinte à la souveraineté de l'État est plus importante que dans les conflits de basse intensité. Cependant, comme le protocole additionnel 2 n'envisageait pas la question d'un conflit entre deux bandes armées organisées, l'arrêt étadique de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, datant de 1995, est venu y apporter une réponse, tout en apportant une définition du conflit armé non international. Celui-ci est venu préciser qu'il pouvait s'agir d'un conflit opposant deux groupes armés organisés.